pour YouTube, tout cela, et aussi Facebook. Et aussi, j'enregistre avec ma petite enregistreuse parce que souvent, j'enseigne de mes notes, mais j'ajoute aux notes. Et j'aime ça, enregistrer qu'est-ce que j'ai ajouté pour que je puisse le taper sur papier, sur mes notes, ajouter aux notes. Alors, l'air bien. En tout cas, l'enseignement n'est pas... Je fais l'enseignement spécifiquement pour notre frère Jean Tambou à Kinshasa parce qu'il m'a demandé de faire un enseignement pour notre école. Ils ont recommencé. Mais en tout cas, j'espère que Michel Kalume va être là. Je lui ai averti qu'on était pour faire un live stream aujourd'hui. Il est à Kinshasa et aussi notre frère Meisha à Bukavu. Alors, je mentionne les noms parce que c'est des frères en Christ, c'est des frères que je veux travailler avec prochainement concernant le ministère et tout cela. Alors, ceci ici, ça a commencé une couple de semaines passées quand Jean m'a envoyé un email. Il m'a envoyé un email. Et il m'a demandé de faire certains enseignements pour l'école, pour notre école. Alors, j'ai dû choisir des enseignements, les thèmes, parce que je ne pouvais pas enseigner sur tous les thèmes dans un enseignement. Dans in one recording, parce que ça fait trop long, des enseignements trop longs. Alors, nous allons commencer aujourd'hui. Premièrement, je veux juste introduire, c'est l'entreprise missionnaire, Collège biblique international. Et le sujet clé qu'il m'avait envoyé, il m'avait envoyé des sujets clés. Mais en discutant sur WhatsApp, il a dit qu'il y avait certaines choses qui lui étaient venues à l'idée. Et le sujet clé, c'était comment reconnaître l'appel de Dieu sur ma vie concernant le ministère chrétien. Que faire ou que dois-je faire une fois que j'ai reconnu l'appel de Dieu sur ma vie concernant le ministère chrétien? Comment reconnaître la voix de Dieu ou quoi dois-je faire pour entendre la voix de Dieu? Et aussi, pourquoi avons-nous tant de traductions différentes de la Sainte Bible? Alors, c'est des très bonnes questions. Alors, moi, je vais répondre bref. Et je pense que je vais bâtir sur cela prochainement. Je vais répondre les 3 premières questions. Sujet clé, c'est comment reconnaître l'appel de Dieu sur ma vie concernant le ministère chrétien? Que faire ou que dois-je faire une fois que j'ai reconnu l'appel de Dieu sur ma vie concernant le ministère chrétien? Et comment reconnaître la voix de Dieu ou que dois-je faire pour entendre la voix de Dieu? Alors vraiment, c'est 3 questions et je vais répondre les 3 questions dans une réponse. Pas dans une réponse, mais dans un enseignement. Et de là, on peut tout le temps faire autre enseignement. Alors, ma réponse, premièrement, qu'est-ce que j'ai marqué sur les notes, et ceux qui veulent les notes, je peux vous les envoyer par email. Jean en a fait des copies, et j'ai envoyé les réponses à l'enseignement à Michel. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent les notes, je peux vous les envoyer, pas de problème, par email. Alors, j'ai marqué ici, tout d'abord, en parlant d'expérience personnelle, un peu mon témoignage concernant les questions. Peu de temps après avoir été sauvé, j'ai remarqué tout de suite, ça n'a pas pris longtemps, tout de suite, j'ai remarqué que j'avais en moi, dans mon cœur, de nouveaux désirs que je n'avais jamais eu auparavant. Me faisant penser différemment et faire les choses différemment, me faisant aller après certaines choses, des choses qui étaient toutes nouvelles pour moi. Parce que si vous connaissez un peu mon témoignage, moi, avant que j'ai été sauvé, j'étais dans la construction.
Mais aussi, j'étais dans la musique rock. Et avec la musique rock vient quoi? L'impudicité, la fornication, les femmes, les hôtels, l'alcool, la drogue, la cigarette, tout cela. OK? Les hôtels, les bars, les danseuses, tout cela. Alors, ça faisait une grosse partie de ma vie, de l'âge d'à peu près 15-16 ans à l'âge de 31, quand le Seigneur m'a sauvé de tout cela. M'a sauvé de l'enfer, mais elle m'a sauvé de tout cela. Alors, me faisant aller après certaines choses, des choses qui étaient toutes nouvelles pour moi, selon les désirs que Dieu avait mis en moi. Des nouveaux désirs que je n'avais jamais eus. Alors ici, j'ai marqué, et alors, comme j'ai commencé à me livrer à cette nouvelle direction avec beaucoup de prières, je vais partager un peu sur cela aussi, et à la recherche de Dieu. Alors, nous savons qu'est-ce que j'ai marqué ici, j'ai ma Bible, et j'aurais dû l'ouvrir. La recherche de Dieu, un de mes versets primaires, capital pour la recherche de Dieu, c'est trouvé dans Hébreux. L'Épître des Hébreux. Allons à chapitre 11. Chapitre 11. Ayez vos Bibles avec vous. Chapitre 11, verset 6. Verset 6. Et c'est marqué ici, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est pas une bonne traduction, mais je me sers de cette traduction-là présentement. « Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, ça a été un de mes versets pour les 25 ans que j'ai été sauvé jusqu'à maintenant. OK? Ça, c'est ma base, ma fondation pour rechercher le Seigneur. Et je vais vous enseigner comment le Seigneur m'a enseigné à le rechercher. All right? Alors, rechercher le Seigneur, rechercher Dieu. Les portes, là, j'ai mon téléphone. Alors, OK, les portes ont commencé. OK. Recherche de Dieu. Les portes ont commencé à s'ouvrir presque surnaturellement parfois. Mais il y avait d'autres moments où je devais fondamentalement bousculer certaines portes comme en persévérant avec des grandes frustrations parfois. Il y a deux choses que nous devons reconnaître quand nous commençons à la recherche de Dieu. Quand Dieu devient notre objectif principal, capital dans notre vie, surtout comme un nouveau croyant, il y a deux choses qui vont survenir, certainement, garanties. C'est premièrement la guerre spirituelle, le diable, les démons. OK? Alors, j'ai pas vraiment le temps d'enseigner sur cela, mais c'est des choses que je peux toucher prochainement. Les démons, mais aussi ceux qui nous entourent. Des fois notre famille, des fois les amis, nos voisins, ceux que nous allons à l'église avec. Ils peuvent devenir un obstacle. Oui, certainement. Ça arrive souvent. C'est là que nous devons choisir nos amis. Alors, ça, c'est des choses que je peux enseigner plus tard, si vous voulez. Dans mon cas, j'ai marqué ici, je n'ai pas reçu beaucoup d'aide des églises locales auxquelles je fréquentais et c'est pourquoi j'ai fini par quitter complètement les églises locales. J'ai complètement laissé l'église. Je fais partie de l'église, mais je pars du bâtiment. J'ai complètement laissé pour des années de temps. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait durant tout ce temps-là? J'ai pris ce temps-là pour la prière. J'ai pris ce temps-là pour la recherche de Dieu. Et concernant, je vais reculer un peu. Je vais dire que les nouveaux désirs que Dieu avait mis en moi, personnellement, ça, c'est pas pour tout le monde.
à part de la prière et la recherche. Il y a certains désirs que Dieu avait mis en moi que je n'avais jamais eu d'expérience avec. Ça, c'était l'étude. Comme vous voyez, avec les livres que j'ai aujourd'hui, j'ai bâti une bibliothèque de au-dessus de 6000 livres. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai travaillé pour tout cela. La recherche concernant beaucoup de choses, surtout le grec. J'ai rentré vraiment dans le grec, les langages originaux de la Bible, l'hébreu, le grec, tout cela. L'étude, la recherche, lire beaucoup sur l'histoire de l'Église, les réveils, les hommes de réveil, les réformateurs, les réformations, tout cela qui faisait partie de mon appel personnel dans son corps. Alors ça fait partie de ce que je faisais avec les nouveaux désirs que Dieu avait mis en moi. OK? Alors, les portes sont ouvertes surnaturellement. Il y a des choses qui sont arrivées surnaturellement, mais aussi bousculer des portes parce qu'il y avait des temps difficiles. OK? Aussi, pour moi, je découvrais les désirs, les nouveaux désirs. J'ai commencé à découvrir. Je ne savais pas, je n'avais pas d'aide. Comme j'ai marqué, je n'avais pas d'aide les pasteurs, les encadreurs de les églises où je fréquentais. Alors, j'ai dit, je perds mon temps. Je perds mon temps. Il n'y a personne qui voulait m'aider. Alors j'ai vraiment eu à découvrir les dons que Dieu avait mis en moi tout seul, avec l'Esprit Saint en moi, qui est invisible. Alors, je n'avais pas de l'aide physique. Alors, OK? Alors, ça, c'est très important pour que le monde reconnaisse les désirs qu'ils ont en eux et poursuivre les désirs. Ici, j'ai marqué une des choses que j'ai reconnues plus tard était, ou beaucoup plus tard dans ma marche avec le Seigneur, peut-être 5-10 ans, oui, reconnu plus tard était que j'étais attiré par certains types de ministères et des prédicateurs. Ça, c'est très important, ça. Qui étaient des panneaux indicateurs à cette époque, mais je ne savais pas que c'était des panneaux indicateurs jusqu'à bien plus tard. Mais une grande clé dans tout cela était en entendant Dieu pour moi-même, et tout a commencé quand il m'a donné pour la première fois des versets clés surnaturellement, commençant avec... Alors, je vais partager avec les versets que le Seigneur m'a donné de sa parole. Mais avec tout cela, j'ai commencé vraiment à prier beaucoup. Prier beaucoup. J'avais touché sur la prière en langue. Beaucoup de prières en langue et acheter beaucoup de livres. Tout cela, faire de recherches. Et ça m'a vraiment aidé à avancer avec le Seigneur. Entendre la voix de l'Esprit Saint pour moi-même. Et ça, c'est capital. Ça, c'est pour tout croyant. Pour tout croyant. Alors, je vois ici Maisha Kilimushi. Il est à Bukavu. Il a marqué « Courage, mon ami, que Dieu vous bénisse. » Et Jean Tambou Shalom. Alors, je remercie pour les notes. Je suis content que vous êtes à l'écoute. Alors ici, j'ai les premiers versets que Dieu m'a donnés. Le premier verset que le Seigneur m'a donné, c'est Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe, l'Ancien Testament, Proverbe 3, 5 à 6. Verset 5. Appuyez-vous et ayez confiance en le Seigneur. Appuyez-vous. S'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors, mais sur le Seigneur. Amen, Jean. Je vois ta note, Jean. Je te remercie. Appuyez-vous et ayez confiance en le Seigneur de tout votre cœur et de tout votre esprit et ne vous fiez pas à votre propre perspicacité ou compréhension. Ça fait partie de la marche de la foi et non par la vue. Oh, ça m'a pris des années à comprendre la marche de la foi et la marche de la vue. C'est quoi la marche de la vue? C'est quoi la marche de la foi? Je vais enseigner beaucoup sur cela. OK. Verset 6.
Verset 6. Dans toutes vos voies, dans tout ce que vous faites, connaissez-le et reconnaissez-le, qui le Seigneur, et il va diriger et aplanir vos sentiers. C'est ça que j'ai dit. Il y a des portes, ils sont ouvertes surnaturellement. Comme je recherchais le Seigneur. Il y a autre chose, j'ai fui bousculer. Parce qu'il y avait des démons. Le diable, les démons, il voulait m'empêcher d'avancer avec ce que le Seigneur me donnait. J'étais un nouveau croyant. Je connaissais rien. Je sortais de la musique, je sortais de la drogue, je sortais des femmes, tout cela. Je connaissais rien. Seulement les désirs que Dieu avait mis en moi. OK? Alors, le prochain verset, le verset que Dieu m'a donné, je me rappelle encore la journée. J'étais en haut, je m'en allais à l'église, c'était un dimanche matin. Je m'en allais à l'église, j'avais encore les cheveux longs. J'avais encore les bouts d'oreilles, parce que je jouais de la musique rock. Alors ici, en Amérique du Nord, les musiciens rock de guitare, ils ont des bouts d'oreilles. Ils ressemblent des femmes. Yeah, je vais mettre une photo sur le YouTube. Le prochain verset qu'il m'a donné surnaturellement, c'est Colossiens 1, 9 à 11. Commençons avec verset 9. Pour cette raison, Paul, il prie pour les croyants. Pour cette raison, nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler. Parler de quoi? De votre foi. Si vous lisez dans versets 8 et 7 et 6, concernant Epaphras. N'avons cessé de prier et de faire une demande spéciale pour vous, demandant à qui? Demandant à Dieu. Que vous soyez remplis du plein, profond et clair, la connaissance de sa volonté. De sa volonté. Pas de ma volonté, pas la volonté de mon pasteur, pas la volonté de mes amis. Non, la volonté, être rempli de la connaissance de la volonté de le Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé. Hein? Yeah. Sa volonté dans toute sagesse spirituelle et dans un aperçu complet des voies et des buts de Dieu et dans la compréhension et le discernement des choses spirituelles. Wow! Oh! Je prie encore cela aujourd'hui. Je prie encore. OK? 10, verset 10. Afin que vous puissiez marcher, vivre, vous conduire de manière digne du Seigneur, tout le temps du Seigneur, lui plaire pleinement et désirant lui plaire en toutes choses, pas en certaines choses, mais en toutes choses, plaire le Seigneur, pas plaire tes parents, pas plaire tes amis, plaire le Seigneur. Portant du fruit dans toutes bonnes œuvres et grandissant et augmentant régulièrement dans et par la connaissance de Dieu, ayant une perspicacité plus complète, plus profonde et plus claire, connaissance et reconnaissance. Très profond et très capital. Très capital. À prier ça chaque jour. Le méditer, le confesser. Tout cela, je vous donne, c'est pour prier et confesser. Confesser la parole de Dieu. J'enseigne beaucoup sur cela. Confesser la parole. Semer la parole. 11. Nous prions que vous puissiez être révigorés et fortifiés de toute puissance selon la puissance de sa gloire pour exercer toutes sortes d'endurance et de patience, persévérance et patience avec joie. Oh, avec joie. Pour des années de temps, je n'avais pas de joie dans ma marche avec le Seigneur parce que il y avait toutes sortes de problèmes. J'avais des problèmes encore, même après j'ai été délivré de la drogue et tout cela. Je n'étais pas parfait. J'avais mon vieil homme qui me donnait des problèmes. J'avais des amis ils n'étaient pas des bons amis. Les démons, ils ne me laissaient pas tranquille, mais je ne les voyais pas. Je connaissais rien. La guerre spirituelle. Je connaissais presque rien. Alors ça a enlevé ma joie. Il voulait m'enlever ma joie. Parce que la parole nous enseigne the joy of the Lord, la joie du Seigneur, c'est ma force. Hein? Alors, s'il enlève ta joie, il enlève ta force. OK? Alors, quelque chose d'autre qui m'a vraiment énormément aidé est le baptême de l'Esprit avec l'évidence de parler beaucoup en langue chaque jour. Moi, j'ai reçu le baptême pas longtemps après j'ai été sauvé.
j'ai reçu le baptême de l'Esprit avec l'évidence de prier en langue. Prier en langue. Sobranda serebe comprandele. Voro conterebegista ndaramba regista brando robogo borroke soko blande gedebe combai. Vreso remegisale. Mogombre gondele gindo. Gelegasso calambo grise le gindo prende le gindo mo branda katabanga seko boy. OK? Alors, qu'est-ce que la parole nous enseigne sur prier en langue? Ça, c'est des choses que je peux faire élaborer plus tard. Mais bref, qu'est-ce que la parole nous enseigne concernant les langues? Pourquoi prier en langue? J'ai commencé à prier en langue tout de suite quand j'ai reçu le baptême. 1 Corinthiens 14. J'ai 2 caméras ici. J'ai mon camcorder et j'ai mon iPad pour le live stream. Alors, j'essaie de regarder dans les deux. En tout cas, c'est la première fois que je fais un peu tout seul parce que David n'est pas ici. Alors, j'ai tout fait cela tout seul. Mais ça s'en vient. Je trouve que je fais bien. Alors, ici, c'est marqué... Oui, très capital. Jean a marqué oui, très capital. J'attends pour une note de Meisha. Meisha, est-ce que tu vas marquer quelque chose? Non? En tout cas, c'est pas un problème. OK, 1 Corinthiens 14, verset 2 et verset 4. Commençons avec verset 2. Car celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas à un homme ou une femme, vous parlez à Dieu directement. Et aussi, j'ai pas marqué ici, mais dans le grec, c'est dans le temps présent. Alors, celui qui parle en langue constamment, pas 24 heures par jour, mais habituellement. Constantly, habitually. Yeah, dans le présent, c'est dans le présent. Alors, celui qui prend en langue chaque jour, OK? Et pas 10 minutes, pas 5 minutes. Moi, je ne veux pas décourager personne, mais moi, parce que moi, je suis un peu radical avec les choses. Avec la drogue, j'étais radical. Avec les femmes, j'étais radical. J'étais un extrémiste. Avec la musique, j'étais extrémiste. Alors moi, avec le Seigneur, tout est extrême. Je suis un extrémiste. OK? Alors, mais j'ai commencé à prier en langue chaque jour, en m'en allant à l'ouvrage. Même à l'ouvrage, quand je travaillais, j'essayais de prier en langue, pas trop fort, mais tu sais, chuchoter un peu. En revenant de l'ouvrage, les fins de semaine, j'allais marcher. J'allais marcher même dans la pluie. J'avais un parapluie, j'allais marcher pour prier 2-3 heures de temps des fois, juste prier en langue. Yeah! Et le Seigneur a commencé à me répondre les langues. Il a commencé à me donner des révélations. Alors, celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Très important. OK? OK. Je te remercie, Meisha. J'ai vu ton commentaire. Oui, je suis à l'écoute. Homme Dieu, courage. OK, je te remercie. Alors, quand celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne comprend ou ne saisit sa signification, parce que dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prie à travers de nous. OK? Il prononce des vérités secrètes et des choses cachées qui ne sont pas évidentes pour l'intellect. Alors, c'est ça que moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je priais en langue. Je priais la volonté parfaite de Dieu, de mon Père, pour moi, pour mon appel, mais je ne savais pas cela. Je ne connaissais rien de cela quand j'ai commencé. Mais le Seigneur a commencé à me faire voir des choses. Il a commencé à agir d'une manière que je ne pouvais pas agir moi-même. Et c'est là qu'il a commencé à même bâtir une fondation concernant le désir que j'avais en moi, ouvrir les portes, tout cela. Alors, c'est très important. Prier en langue, c'est très important. Et aussi, il faut être à l'écoute quand nous prions en langue. C'est bon de prier en langue, mais l'Esprit Saint, il veut te parler. Il veut te parler. Il est en toi. Il veut répondre. Il va te donner des visions. Moi, je sais, je suis 100% certain qu'en priant beaucoup en langue à travers les années, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de rêves. Moi, je reçois beaucoup de rêves. Le plus que je prie en langue, je reçois des lettres, des visions, des paroles, des promesses, des révélations. Alors, prier en langue et aussi dans la parole.
Être dans la parole, manger la parole, surtout les épîtres, surtout le Nouveau Testament, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. OK. Alors, je vais répondre cela après, OK? La question de savoir il y a combien de sortes de langues. Ça, c'est très important. Peut-être on peut garder ça plus tard, on va voir. En tout cas, alors, verset 4. Verset 4, celui qui parle dans des langues étranges s'édifie et s'améliore. OK? Alors, le verset n'a pas arrêté, mais ça, c'est la partie qui est très importante aussi. Quand vous priez en langue, vous vous édifiez. Vous vous édifiez. Vous bâtissez. OK? Alors, moi, peut-être je vais prendre un moment ici pour répondre à la question. Un frère pose la question de savoir il y a combien de sortes de langues. OK? OK, je vais prendre 5 minutes. All right? Les versets que je vous ai donnés, c'était dans 1 Corinthiens 14, right? Mais, qu'est-ce que le frère a posé la question? C'est trouvé dans 1 Corinthiens 12. 12. Alors, allons à 1 Corinthiens 12, et si je peux le trouver, il parle 28. Une minute. Oh oui, 28. Allons à 28. La fin de 28, à la fin, le verset de 28, pour le temps, pour l'heure, c'est marqué de parler diverses langues. En anglais, ils appellent ça diversities of tongues. Diversities. Alors, qu'est-ce qui arrive? Après aussi, c'est marqué, il y a des interprétations. Des interprétations. Interpréter la langue. Toi, tu parles une langue et il y a quelqu'un d'autre qui peut interpréter cette langue-là. Mais aussi, il y a des fois que toi, tu vas avoir l'interprétation. Moi, j'ai prié, je prie en langue et j'avais l'interprétation en anglais. Ça sortait de moi, l'interprétation. Mais la diversité de langues, ça, c'est très important. Moi, je connais pas tout. Écoute, des fois, je pense que je connais tout, mais je connais pas tout. Mais avec les langues de diversité, qu'est-ce qu'il y arrive? C'est que si tu pries beaucoup en langue, comme les langues que j'ai pris une couple de minutes passées, Brando, Serebi, Tarebeko, Brando, ça, c'est ma langue personnelle. Ça, c'est ma langue que je prie chaque jour. OK? Mais, ensuite, quand vous priez beaucoup dans cette langue-là, là, c'est là que les langues vont changer. Les langues vont changer. Vous allez s'apercevoir que les langues changent. Wow, c'est quoi ça? C'est un nouveau bruit, c'est une nouvelle langue. Oui, ça, c'est la diversité de langues. OK? Là, vous continuez. Vous devrez continuer à prier dans cette langue-là. OK? Et ça peut arriver autrefois. Des fois, ça arrive une fois, pour une situation ou quelque chose. Moi, ma meilleure expérience avec la diversité de langues, c'est que nous étions dans un groupe de prière un soir avec des amis. Nous étions tous en cercle et nous avons commencé à prier en langue. Pas trop fort. Et moi, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des langues que j'avais jamais entendues. Jamais entendues. J'avais des sons. Je ne même pas répliquer. Je ne vais pas même dupliquer ce que j'ai commencé à prier. Et ça commençait à sortir de moi surnaturellement après avoir prié en langue pour une couple d'heures. Ça commençait à sortir de moi et ça commençait très fort. Wow! Là, je regardais à l'entour de moi et j'ai dit, oh moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais c'était mes amis. Alors, j'ai continué à prier. Je me suis levé debout, j'ai commencé à prier avec ces langues-là. En anglais, nous appelons ça wild. They were wild tongues. OK? Mais, tout d'un coup, j'ai aperçu en moi, j'avais une parole. Et je ne savais pas, je ne reconnaissais pas la parole. Mais la parole était Afghanistan. Afghanistan, c'est une nation en Asie. C'est une nation musulmane. Alors, à la fin nous avons prié, le pasteur a demandé est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Ben moi, j'avais reçu, mais j'ai pas osé lever ma main. Mais éventuellement, j'ai levé ma main et j'ai dit, j'ai reçu le mot Afghanistan. Mais il dit, qu'est-ce que ça a à faire avec notre groupe de prière? J'ai dit, je sais pas. Mais j'avais le mot Afghanistan en priant en ces nouvelles langues-là, la diversité de langues.
Le lendemain, je ne vous mens pas, le lendemain, dans le papier, le journal, c'était marqué Afghanistan. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était Afghanistan. C'est une nation. Les soldats de l'Amérique étaient là, ils étaient à la guerre avec les terroristes. Alors, le Seigneur a pu intercéder à travers de moi avec la diversité de langues. Ça, c'est un de mes plus grandes expériences avec la diversité de langues. J'ai eu autre diversité de langues. Yeah. Et je les ai encore. Mais ça, c'est celle qui est la plus profondeur qui m'a vraiment frappé parce que ça a à faire avec l'intercession. J'ai commencé, je ne savais même pas. Je suis au Canada et je suis l'Esprit Saint est en train d'intercéder à travers de moi pour qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. Yeah, en Asie. Afghanistan, c'est en Asie, je crois. Yeah, c'est pas en Afrique. En tout cas, ça, je dois vous laisser parce que mon temps, wow, il a été longtemps, mon temps. Alors, j'espère que ça a été un bon enseignement. Je vous remercie. Jean, je te remercie. Maïcha, je te remercie. J'ai hâte de te voir, mon frère. J'ai hâte de tout vous voir. Jean, je l'ai rencontré une fois. Mais ce n'est pas seulement pour notre école à Kinshasa. C'est pour tous ceux qui sont sur mon Facebook, en français, certainement. Et Michel, je ne sais pas si Michel a été là, mais en tout cas, je ne vois pas son nom. Mais je lui avais averti d'avance. Alors, en tout cas, je vais vous laisser pour le moment. Et je vais ajouter les notes à les choses que j'ai dit à part de les notes que j'avais faites. Et je vais vous envoyer les notes par email encore. Si vous voulez, vous voulez en faire des copies. Et après ça, quand vous allez regarder le vidéo, quand je vous allez l'envoyer, ou même le live stream, vous allez avoir les notes ajoutées de ce que j'ai ajouté aujourd'hui sur l'enseignement. Alors, je vous remercie, je vous aime. C'est un privilège pour faire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec vous et qu'est-ce que nous allons faire dans les derniers temps. Alors, en anglais, je ne sais pas en français. Non, je le sais. Je vais le dire en anglais. Walk in the fullness of the grace of God. Marchez dans la plénitude de la grâce de Dieu. Amen et shalom. Merci beaucoup. Salut.